Salut les gens, aujourd'hui une vidéo donc sur la van life et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément essentiel d'ailleurs quand on part en voyage en y repensant. Vous l'avez vu dans le titre, c'est comment avoir internet quand on est en voyage et notamment quand on est à l'étranger. C'est une problématique que l'on peut facilement avoir dès lors qu'on a besoin de checker des mails ou tout simplement parce qu'on a un travail à distance qui se fait sur internet ou alors parce que tout comme moi vous partagez votre voyage, que ce soit avec des photos sur Instagram, que ce soit avec des vidéos ou autre. De toute façon vous aurez besoin d'internet pour partager quoi qu'il en soit. Alors aujourd'hui on va tâcher de connaître votre consommation d'internet, comment avoir une carte SIM et comment l'utiliser cette carte SIM, avec quel matériel bien l'utiliser. Enfin bref, c'est parti. Alors comme je vous ai dit, la première chose à savoir c'est votre consommation de data, votre consommation donc d'internet. En mégaoctets ou en gigaoctets, ça dépend de la quantité de data dont vous avez besoin. Je vais vraiment vous expliquer la data sur internet. Je crois que dans mes tutos je vais un petit peu trop loin des fois. Bref, comment connaître votre consommation internet? Il y a deux méthodes qui sont assez simples. L'une qui vous demandera de faire des maths et l'autre de tout simplement faire une petite expérience. La première des choses évidemment c'est de connaître ce tableau-ci. C'est un petit peu quelle quantité de data vous avez besoin pour checker des mails, pour regarder une vidéo sur YouTube, pour aller sur Instagram, bref ça vous donne un ordre d'idée de la quantité de data dont vous aurez besoin lorsque vous êtes en voyage en fonction de votre consommation. Alors c'est un petit peu rébarbatif et pas forcément évident parce que vous savez pas combien de mails vous checkez dans le mois ou combien de temps vous passez sur telle ou telle application, tout ça. Même si toutes ces données là, savoir combien de temps vous passez sur une application, vous pouvez le savoir tout simplement sur votre téléphone. C'est forcément noté soit dans les options, sinon vous installez un petit logiciel tiers qui vous permet de savoir combien de temps vous êtes resté sur Instagram ou sur Twitter ou sur YouTube ou autre, et du coup à partir de ça vous pouvez calculer combien de data vous consommez en moyenne. Sinon il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus simple, c'est d'installer, ou sinon vous l'avez directement aussi dans les options de votre téléphone, vous pouvez installer une petite application qui vous permet tout simplement de savoir combien de data vous consommez au jour le jour. Et ce petit logiciel là vous pouvez aussi le mettre sur votre ordinateur portable. Une fois qu'il est installé, c'est tout simple, vous utilisez votre ordinateur portable comme d'habitude, vous allez sur les sites que vous voulez, vous lancez l'application que vous voulez, peu importe. Dans tous les cas, à la fin du mois, vous allez savoir la quantité de data réelle que vous avez utilisée. Alors c'est évidemment un peu plus fiable que de le calculer soi-même, hein, vous imaginez bien. En tout cas, ça vous donnera une base et c'est très important de savoir combien de data vous utilisez parce qu'en fonction de la data que vous utilisez, vous allez choisir un forfait qui vous scie le mieux, quoi. Vous n'allez pas prendre un forfait à 100 gigas alors que vous utilisez que 10 gigas dans un voyage, par exemple. Ça risquerait de vous coûter assez cher au final. Donc première étape, connaître sa consommation de data. Et j'ai une cigale qui vient de se mettre à chanter. J'aime bien le sud, hein, il fait beau et tout, c'est sympa. Quand les cigales se mettent à chanter de bon matin, c'est pas pratique pour les vidéos. Bon, j'ai bougé un petit peu, ça sera mieux. Bon, deuxième étape, trouver une carte SIM quand on est en voyage. Pareil, là vous avez deux méthodes, l'une qui est très simple, mais il faut le faire en amont du voyage. Et la deuxième, c'est quand vous êtes en plein road trip, il vous faut une carte SIM, et il y a une autre façon d'en choper. Première méthode du coup, c'est avant le voyage. Il faut que vous voyiez avec les opérateurs téléphoniques de votre pays d'origine. Et ces opérateurs proposent forcément des forfaits internationaux. Je sais que pour ma part, c'est le choix que j'ai pris. Je suis par exemple chez Orange, je crois que je paye 40 € par mois pour 50 gigas à l'étranger et 70 gigas en France. Ce qui me suffit amplement pour upload les vidéos, pour faire quelques streams dans le mois, etc. C'est largement suffisant et le prix est plutôt pas dégueulasse. Cependant, quand vous cherchez des forfaits internationaux, regardez bien la liste des pays qui sont couverts par ce forfait. Parce que vous pouvez vite avoir la mauvaise surprise de partir à l'étranger et de vous rendre compte qu'il n'y a pas de partenariat entre votre opérateur en France et un opérateur au pays étranger où vous vous trouvez. Normalement, la liste est assez conséquente. Normalement, vous avez tous les pays d'Europe quasiment, quelques pays d'Amérique du Nord, quelques-uns d'Afrique aussi. Enfin bref, ça couvre quand même pas mal de pays au final. Donc normalement, vous allez voir que beaucoup de pays sont couverts et à vous de choisir la bonne couverture réseau parce que aller à l'étranger, payer un forfait international et se rendre compte qu'une fois rendu au pays en question, vous n'avez pas de réseau, ça serait un petit peu la loose. Deuxième façon d'avoir une carte SIM à l'étranger, c'est une fois que vous êtes dans le pays en question. Il y a des endroits où il est bon d'y aller pour essayer de choper une carte SIM. Par exemple, je sais qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de 7-Eleven qui sont des petits magasins où on achète à bouffer, choses comme ça. Et à l'intérieur, il y a souvent des petites échoppes où il y a des cartes SIM prépayées avec évidemment de la data à l'intérieur. Et justement, il y a beaucoup de magasins comme ça. Donc 7-Eleven, c'est assez connu. Il y en a pas mal d'ailleurs partout dans le monde. Alors évidemment, il n'y a pas que ce magasin-là. Il y a d'autres magasins, même si je les ai clairement pas tous en tête. Mais je vous laisse en parler en commentaire si vous avez des pro tips là-dessus. Mais un autre endroit aussi auquel on ne pense pas forcément, ce sont au niveau des aéroports. Tout simplement, oui, c'est là où il y a le plus de voyageurs. Du coup, c'est le meilleur endroit pour choper une carte SIM du pays
pays où vous vous trouvez. Il y a aussi évidemment les autres sites touristiques, enfin les gros sites touristiques du pays. Bien souvent, ils savent que c'est là où il y a énormément de touristes, évidemment. Du coup, c'est aussi des endroits où peuvent se vendre des cartes SIM. Alors évidemment, pour tout ça, il faut que votre téléphone soit désimloqué, c'est-à-dire que n'importe quelle carte SIM de n'importe quel opérateur doit pouvoir rentrer dans votre téléphone, ou en tout cas doit pouvoir être compatible avec votre téléphone. Pour désimloquer son téléphone, c'est pas bien compliqué, il y a plein de magasins de mobiles, de téléphones mobiles qui le font. Ça coûte une dizaine d'euros à tout péter et puis c'est réglé quoi. Donc ça aussi, ça à préparer en amont de votre voyage. Alors petite précision, pourquoi quand vous êtes à l'étranger, je ne vous conseille pas d'aller forcément vers les opérateurs. C'est tout simplement qu'il faut savoir que dans beaucoup de pays, quand vous allez chez un opérateur, il vous faudra tout simplement une carte d'identité ou du moins une attestation de logement du pays où vous vous trouvez. Et ça malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Donc c'est pour ça que je vous envoie pas vers les opérateurs des pays en question parce que il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas prendre de carte SIM, que vous puissiez pas prendre de forfait. Alors, évidemment, si vous vous trouvez en centre-ville, que vous n'êtes pas loin d'un opérateur, ça ne vous coûte rien d'y rentrer, de demander si c'est possible de prendre une carte SIM. Et si c'est pas possible, demandez directement au vendeur. Le vendeur saura très bien vous conseiller. C'est très bien où est-ce qu'un étranger peut se fournir en carte SIM parce que dans tous les cas, lui, il peut pas le vendre, donc ça ne lui fait pas de concurrence directe. Donc il vous conseillera sans aucun problème, si vous le faites avec le sourire et tout, ça passera toujours. Ou sinon, quitte à demander à des gens, demandez tout simplement aux habitants du pays où vous vous trouvez. Parce que eux aussi, ils savent très bien où est-ce que vous pouvez acheter une carte SIM prépayée. Et puis bon, je suis sûr que ça leur fera plaisir d'aider un petit touriste qui est un petit peu paumé. Bon, et au final, quel matériel utiliser pour pouvoir tout simplement utiliser oui, utiliser, c'est le bon terme. Utiliser donc votre carte SIM. Comme je vous ai dit, vous pouvez désimloquer votre téléphone portable et tout simplement le mettre en partage de connexion et le brancher après à votre ordinateur portable ou autre. Et votre téléphone servira évidemment de modem en fait. Et du coup, vous aurez une qualité internet, on va dire, qui est l'équivalent de votre 4G que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Alors évidemment, par moment, c'est pas forcément fou parce que si vous êtes comme moi ici en pleine forêt, au niveau de la 4G, ça va pas être terrible évidemment. Cependant, vous pouvez avoir d'autres matériels pour pouvoir tout simplement avoir un réseau un peu plus fiable. Et je vais changer de main. Premier matériel que vous connaissez forcément, c'est une clé 4G. C'est tout simplement un petit boîtier que vous pouvez soit acheter quand vous prenez votre forfait international ou alors vous pouvez tout simplement l'acheter séparément. Ça se vend, juste le boîtier sans la carte SIM à l'intérieur. Pareil, c'est un petit peu comme votre téléphone. C'est un petit boîtier qui va servir de modem et vous pouvez brancher n'importe quoi dessus. Un ordinateur portable, votre téléphone portable que vous pouvez brancher directement à ce boîtier 4G, votre tablette ou tout ce que vous voulez. Ça aura un réseau 4G un peu plus important, un peu plus fort. Et évidemment, si là vous êtes vraiment comme moi, que vous êtes en pleine forêt et que vous voulez tout simplement utiliser votre réseau 4G correctement, vous pouvez avoir, alors là ça va coûter un petit peu plus cher, je vais être franc avec vous, mais par contre c'est vraiment très fiable, c'est une antenne 4G. Alors il y a un peu plus de matériel à installer dans votre véhicule, mais en gros c'est un boîtier qui va être dans votre véhicule et à l'extérieur de votre véhicule vous aurez une petite antenne, enfin petite, elle sera pas forcément petite en fonction du matériel que vous prenez. Alors je vous rassure, cette antenne peut être amovible si vous le voulez, vous pouvez tout simplement mettre un système de ventouse ou un système d'aimant pour sortir l'antenne quand vous êtes à l'arrêt évidemment. Enfin bref, l'antenne peut être complètement amovible ou alors vous pouvez tout simplement l'installer directement à vitam aeternam sur votre véhicule si ça vous dérange pas trop. Bon, après niveau discrétion, avoir une antenne qui est quand même assez épaisse en soi, qui sort de votre véhicule, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus discret. Et là pour le coup votre signal 4G, même si vous êtes en pleine forêt comme ici, bon, faut pas être non plus en pleine pampa perdu, vraiment perdu. Là la plus grosse ville à distance elle est à 15 km et ici une antenne 4G ça fera très bien l'affaire pour recevoir une très bonne qualité de réseau. Mais justement ça c'est le plus de l'antenne 4G, ça coûte certes plus cher évidemment, c'est pas du tout la même gamme de produits que ce que je vous ai proposé juste avant, mais la qualité du signal 4G est vraiment plus important. C'est un amplificateur en fait, c'est un amplificateur de signal et du coup au lieu de regarder une vidéo YouTube à 360p, vous la verrez en 1080, ça sera quand même mieux, non? Alors il y a une autre méthode encore plus onéreuse, internet par satellite. C'est Iridium Go qui fait ça notamment. Et quand je vous dis que ça coûte un peu plus cher, c'est 628 € pour 400 Go pendant 6 mois ou 998 € pour 1000 Go pendant 1 an. Faut vraiment avoir les reins solides. Alors un autre tips aussi pour tout simplement avoir internet très connu évidemment, ce sont les réseaux Wi-Fi publics. Alors vous en trouvez absolument partout, vous en trouvez dans les restaurants, dans les hôtels, dans les bibliothèques, dans les grandes places publiques des grandes villes. Il y a de plus en plus de réseaux publics sur ces grandes places et aussi évidemment dans les fast-food. Tous les McDo, tout ça on les connaît avec leur fameux Wi-Fi public qui est bien souvent à chier. Désolé du terme mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs tous les réseaux Wi-Fi publics c'est pas la folie au niveau connexion. Je vous le dis
franchement, et c'est assez logique, hein, vu le nombre de personnes qui peuvent se connecter sur un réseau Wi-Fi public, c'est-à-dire tout le monde, grosso modo, vu que c'est public, ils peuvent pas laisser une pleine connexion à tout le monde. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils la limitent par personne, et ça nous fait une connexion qui est pas folle, mais ça dépanne, ça vous permet d'aller sur l'application que vous souhaitez. Vous pouvez même regarder une vidéo YouTube, elle sera peut-être pas en très bonne qualité, mais vous pouvez la regarder. Bref, c'est vraiment du dépannage, c'est pas avec ça que vous allez upload une vidéo ou quoi que ce soit, hein. Vous allez upload une photo si vous voulez sur Instagram, mais une vidéo c'est un petit peu trop lourd. Il y a quelques images de différence en fait. Enfin bref, ce sera pas une connexion de fou, mais c'est une connexion qui est totalement accessible, qui est gratuite, alors qui est pas sans risque, hein, vu que c'est un réseau public, évidemment n'importe qui peut aller dessus, des personnes même malveillantes peuvent aller dessus. Faut pas non plus psychoter, hein, mais si vous voulez vraiment une totale protection, bah déjà ne serait-ce que d'avoir un antivirus sur votre téléphone portable, hein, ça existe. Ne serait-ce que mettre ça, déjà ça vous protégera au moins un petit peu. Et si vous voulez plus de protection, évidemment vous avez les fameux VPN dont on entend tellement parler en ce moment sur internet, hein. Vous choisissez le VPN que vous voulez, vous en connaissez forcément. Enfin bref, le réseau Wi-Fi public, ça peut être une bonne solution. Et tout à l'heure je parlais de connexions internet qui sont assez nulles au niveau du Wi-Fi public. Dans les hôtels il est meilleur, on peut upload une vidéo dans un Wi-Fi d'hôtel, totalement. Vous êtes dans un hall d'hôtel, vous le faites de manière discrète, vous pouvez upload votre vidéo sans aucun problème. Ça passe, hein, vraiment ça passe, hein. Et je dis pas ça en connaissance de cause, hein. Non, moi je suis pas du genre à gruger, hein, pas du genre. Enfin bref, on a fait, je pense, le tour de comment avoir internet en voyage. Si jamais j'ai oublié des choses, hein, vous le marquez en commentaire évidemment, comme d'habitude. Je pense ne rien avoir oublié, mais comme j'ai tendance à la tête en l'air, il est probable que j'ai oublié quelque chose, donc je vous laisse espace commentaire pour régler ce problème là. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous savez comme d'habitude comment soutenir la chaîne, le commentaire, le petit like si vous le souhaitez, l'abonnement si vous le souhaitez vraiment. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, vous savez comment soutenir la chaîne. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine suivante parce que j'aimerais préparer un petit truc et ça me prend un peu de temps et je sais pas si j'aurai le temps de retourner une vidéo et de la remonter pour la semaine prochaine. Ça risque d'être compliqué. Enfin bref, dans tous les cas, je vous dis à dans 1 ou 2 semaines et puis c'est tout en fait. Voilà. Allez, ciao.